Un 30e cas d'intoxication alimentaire à la bactérie E. coli dans l'Aisne. 4 personnes sont toujours hospitalisées ce matin, mais plus aucune n'est sous dialyse. Alors on attend le résultat de séquençage du génome de la bactérie aujourd'hui. En clair, on aura le descriptif de cette bactérie, ce qui permettra de déterminer son origine. Mais on sait déjà que la majorité des personnes intoxiquées avaient consommé de la viande halal. Et le lien entre les spécificités de la méthode d'abattage rituel et la contamination n'est pas impossible. Explication d'Augustin Donadieu. Chaque jour en France, ce sont plus de 3 millions d'animaux issus d'élevage qui sont abattus pour terminer dans nos assiettes. Selon le ministère de l'Agriculture, plus de la moitié d'entre eux subissent une mort sans étourdissement, selon la méthode d'abattage halal ou kasher, des pratiques qui, en plus de la souffrance animale, représentent des risques sanitaires pour le consommateur. On coupe le cou jusqu'aux vertèbres et on coupe tout. À ce moment-là, donc dans l'abattage rituel, vous allez avoir du contenu gastrique qui va se déverser dans la zone, sur la zone évidemment la plaie de saignée, mais aussi sur la zone, et qui va souiller toute la zone. C'est à cet instant que les bactéries telles qu'Escherichia coli peuvent contaminer la viande, à l'inverse de l'abattage avec étourdissement, où seules les artères sont sectionnées au moment de la saignée. Dès qu'on a saigné l'animal, on va mettre un clamp sur l'œsophage pour éviter que, lors des opérations ultérieures, le contenu de l'estomac ne se déverse sur la zone. En refusant d'interdire l'abattage rituel ou en refusant d'imposer une étiquette obligatoire sur les viandes halal ou kasher, certains vétérinaires dénoncent un aveuglement des autorités au mépris de la sécurité sanitaire.